Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vraiment progresser énormément à l'oral quand vous travaillez le français de manière autodidacte. Donc c'est un excellent exercice à faire en plus que par exemple des cours de conversation, à faire en plus que l'échange linguistique que vous faites peut-être sur un tandem, à faire en plus que l'exercice qui consiste à parler tout seul pour s'entraîner à l'oral. Donc cet exercice, ça s'appelle l'exercice du shadowing. C'est un exercice qui a été créé par un linguiste américain dont j'ai oublié le prénom et le nom de famille, mais ça n'empêche pas que je vais vous expliquer comment utiliser cet exercice et surtout quels sont les avantages de cet exercice par rapport à d'autres. Alors peut-être que vous connaissez donc la technique classique qui consiste donc à écouter par exemple une phrase de français, à mettre pause et à répéter ce que vous avez entendu. Et bien là, le shadowing, ça consiste à répéter simultanément ce que vous entendez, tout en le lisant. Alors l'avantage de cet exercice, c'est que ça va littéralement muscler votre mâchoire pour vous entraîner à parler, parce que vous allez devoir justement utiliser un article audio de préférence qui dure au moins 1 minute pour parler plus que seulement 5 secondes ou 10 secondes de suite. C'est vraiment justement là-dessus que vous allez travailler longuement. Pour vous donner un exemple, c'est beaucoup mieux de faire du shadowing sur un texte long que sur un texte tout court. Pourquoi? Eh bien, c'est comme par exemple la corde à sauter. Si vous voulez progresser en corde à sauter, vous allez progresser beaucoup plus en vous forçant à faire de la corde à sauter pendant 1 minute que en faisant un tour de corde à sauter, puis vous arrêtez, puis refaire un tour, puis vous arrêtez. C'est pour ça que c'est intéressant l'exercice du shadowing, parce que ça vous oblige à parler longuement. Alors, je vais vous faire une démonstration pour que ce soit plus clair. Alors là, en l'occurrence, je vais utiliser un de mes articles qui est disponible sur mon site AnyFrench. Donc c'est un article qui est disponible exclusivement sur le site, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, mais vous pouvez le faire très bien avec tout autre support de votre choix. Donc, j'ai choisi pour la démonstration le texte qui s'appelle Festival de jazz à Vienne, et vous allez voir que je vais donc lire le texte, et plutôt répéter en même temps ce que j'entends tout en lisant le texte pendant que je l'écoute. Alors je vous fais la démonstration et c'est parti. Louis habite à Lyon. Louis habite à Lyon. Il veut aller au festival de jazz à Vienne. Vienne. Il appelle son ami Jean-Pierre pour lui proposer de venir avec lui. Salut Pierre. Salut Louis. Ça va? Oui, ça va très très bien et toi? Ça va, merci. Dis-moi, je voulais te demander, il y a le festival de jazz à Vienne du 29 juin au 13 juillet. J'aimerais y aller le week-end prochain. Ça te dirait de venir avec moi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors vous allez voir que vous allez très probablement vous reprendre très souvent, surtout les premières fois. Vous pouvez très bien buter sur une phrase pendant 3 minutes, 5 minutes, et avoir un mal fou à dire ne serait-ce qu'une phrase complète, sans bafouiller, sans vous tromper. Et c'est normal, accrochez-vous, parce que tout l'intérêt de cet exercice, justement, c'est de vous forcer à parler longuement et à vraiment acquérir la langue sous forme de réflexe. C'est-à-dire qu'après, vous allez pouvoir formuler vos propres phrases avec le shadowing, vous allez pouvoir les réemployer, les réutiliser. Et l'avantage du shadowing, c'est que si vous avez étudié le texte en amont, par exemple un long texte d'1 minute ou un long texte de 5 minutes, donc vous avez, j'insiste là-dessus, la transcription et l'audio, c'est important d'avoir les deux. Vous allez voir, même à un niveau débutant, vous pouvez le faire ça à tous les niveaux, qu'est-ce que ça fait de comprendre un texte et de réussir à parler pendant 5 minutes couramment français. Parce que vous allez très probablement très bien maîtriser le texte que vous allez utiliser. Donc utilisez n'importe quel support de votre choix, ça peut être le vocabulaire sur lequel vous voulez travailler, un thème qui vous intéresse, un podcast qui vous a plu, peu importe, mais vraiment le shadowing, c'est un exercice très très efficace. Je vous conseille de ne pas le faire plus de 15 minutes maximum par jour, mais 5 minutes par jour peuvent largement suffire, parce que c'est un exercice très fatigant. Alors moi j'aime beaucoup cet exercice, certaines personnes n'aiment pas du tout cet exercice, donc si vous n'aimez pas le shadowing, je vous conseille d'essayer ne serait-ce qu'une semaine ou deux. Si vous ne supportez pas cet exercice, ne vous forcez pas à le faire, vous pourrez trouver d'autres méthodes pour progresser. Il faut quand même prendre du plaisir à apprendre, mais vous verrez que au bout de franchement 2 semaines de travail là-dessus, 5 minutes par jour,
Vous allez voir la différence, vous pouvez vous enregistrer pendant que vous parlez et vous verrez que vous aurez énormément progressé. Pour être encore plus efficace, je vous conseille de le faire avec un casque audio. Et l'avantage, c'est que justement votre cerveau ne va pas faire la différence entre ce qu'il entend et ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que la voix que vous entendez, c'est la vôtre. Et c'est vraiment ça la clé pour progresser à l'oral, pour être plus volubile, c'est-à-dire savoir parler plus longuement, plus rapidement, sans vous tromper, sans bafouiller, et vraiment avoir le français dans votre tête comme un réflexe. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, pensez à liker, commenter, partager la vidéo. Vous aurez donc la transcription intégrale de ce texte sur anyfrench.com, vous pouvez par exemple vous en servir pour faire du shadowing. C'est tout pour aujourd'hui, salut!